Bonjour, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Frère Jean de Sahagún. C'était un homme d'une grande bonté envers tous, très dévoué au Saint-Sacrement et très dédié à consacrer de longs moments à la prière d'adoration. Quand les gens le voyaient prier, il disait, il ressemblait à un ange. L'étude qu'il aimait de plus, c'était étudier la Sainte Écriture, la Bible, pour comprendre et aimer davantage la parole et la volonté de Dieu. Parfois, il passait toute la journée à rendre visite aux malades, à essayer de rétablir la paix dans les familles brisées et à aider les pauvres. Et il oubliait même d'aller manger. Comme Saint Jean de Sahagún, intensifions la prière. C'est dans ce but que j'essaie d'approfondir ce sujet de la prière dans ces pilules. Aujourd'hui, comme pilule, la prière est un élan, c'est une invocation qui nous dépasse. Gardons à l'esprit que non seulement les chrétiens prient, mais que tous les croyants prient. La prière appartient à tous, aux hommes de chaque religion et probablement aussi à ceux qui n'en professent aucune. La prière naît dans le secret de nous-mêmes, dans ce lieu intérieur que les autorités spirituelles appellent souvent le cœur. Ce qui prie en nous n'est donc pas quelque chose de périphérique. Ce n'est pas l'une de nos facultés secondaires et marginales, mais c'est le mystère le plus intime de nous-mêmes. C'est ce mystère qui prie. Les émotions prient, mais on ne peut pas dire que la prière soit seulement une émotion. L'intelligence prie, mais prier n'est pas seulement un acte intellectuel. Le corps prie, mais on peut parler avec Dieu également en étant affecté par l'invalidité la plus grave. C'est donc tout homme qui prie si son cœur prie. La prière est un élan, c'est une invocation qui va au-delà de nous-mêmes, quelque chose qui naît au plus profond de notre personne et qui sort de nous-mêmes parce qu'il ressent la nostalgie d'une rencontre. C'est notre nostalgie qui est plus qu'un besoin, plus qu'une nécessité, c'est un chemin. La prière est la voix d'un moi qui vacille, qui avance à tâtons, à la recherche d'un toi. La rencontre entre le moi et le toi ne peut pas se faire avec des calculatrices. C'est une rencontre humaine et très souvent on avance à tâtons pour trouver le toi que mon moi est en train de chercher. La prière du chrétien naît en revanche d'une révélation. Le toi n'est pas resté enveloppé dans le mystère, dans l'inconnu, mais il est entré en relation avec nous. Le christianisme est la religion qui célèbre sans cesse la manifestation de Dieu, c'est-à-dire son épiphanie. Les premières fêtes de l'année liturgique sont la célébration de ce Dieu qui ne reste pas caché, mais qui offre son amitié aux hommes. Dieu révèle sa gloire dans la pauvreté de Bethléem, dans la contemplation des rois mages, dans le baptême dans le Jourdain, dans les prodiges des noces de Cana. L'évangile de Jean conclut par une affirmation synthétique les grands mystères du prologue. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est Jésus qui nous a révélé Dieu. La prière du chrétien entre en relation avec le Dieu au visage très tendre qui ne veut faire ressentir aucune peur aux hommes. C'est la première caractéristique de la prière chrétienne.
Si les hommes étaient depuis toujours habitués à s'approcher de Dieu, un peu intimidés, un peu effrayés par ces mystères fascinants et terribles, s'ils s'étaient habitués à le vénérer avec une attitude servile, semblable à celle d'un sujet qui ne veut pas manquer de respect à son Seigneur, les chrétiens s'adressent en revanche à lui en osant l'appeler d'une manière confidentielle par le nom de Père. Jésus utilise même l'autre mot, Abba, c'est-à-dire papa. Cette façon de considérer Dieu comme papa nous amène à développer une confiance totale en lui, car même s'il y a des pères qui maltraitent leurs enfants, en général les pères et les mères les aiment, les protègent, prennent soin d'eux, veillent sur eux, eux-mêmes se sacrifient pour y parvenir, pour que les enfants puissent vraiment réussir dans la vie. Appeler Dieu Papa, c'est lui faire pleinement confiance. Faisons-le également lorsque nous nous tournons vers lui dans notre prière quotidienne, par exemple lorsque nous récitons le Notre Père. En effet, aujourd'hui, concluons notre prière en disant avec confiance, avec foi, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez sentir son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.